Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 plus l'infini de 1 sur 1 plus x à la puissance 4 dx. Nous allons noter notre intégrale par i. Alors on va commencer par montrer que l'intégrale converge et ensuite on va en déterminer la valeur exacte. Alors pour la convergence, on va d'abord introduire une notation. On va poser que f de x est égal à 1 sur 1 plus x à la puissance 4. Et ensuite, nous allons remarquer que la limite de x carré multiplié par f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Par conséquent, f de x est un petit e de 1 sur x carré en plus l'infini. Or, nous savons que l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x carré est convergente. Et par conséquent, l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx converge. Maintenant, nous allons passer au calcul de l'intégrale. Pour cela, on va utiliser une décomposition en éléments simples de f de x. Alors, on va d'abord commencer par trouver les zéros de l'équation. X à la puissance 4 plus 1 égale à 0. On va trouver que x doit être plus ou moins u ou encore plus ou moins u bar avec u qui est donné par exponentielle de i pi sur 4. Alors, on va donc décomposer f sous la forme suivante. F de x est égal à a sur x moins u plus a bar sur x moins u bar plus b sur x plus u plus b bar sur x plus u bar. Alors pour trouver a par exemple, on va multiplier cette identité par x moins u et ensuite on va prendre la limite lorsque x tend vers u. On va donc trouver a en faisant ici. Et pour déterminer b, on va simplement multiplier l'identité par x plus u. Et ensuite, on va prendre la limite lorsque x tend vers moins u. Donc, on va avoir que a est égal à moins u sur 4 et b est égal à u sur 4. Cela va donc nous permettre d'exprimer f comme étant f de x qui est égal à 1 sur 4 facteur 2 moins u sur x moins u plus moins u bar sur x moins u bar plus u sur x plus u bar sur x plus u bar. Alors on va combiner les deux premiers termes et on va aussi combiner les deux derniers termes. On va donc avoir ceci. Alors on va remarquer que u plus u bar, c'est un nombre réel, c'est en fait 2 fois la partie réelle de u. Et 2 fois u multiplié par u bar, c'est simplement le carré du module de u. Or le module de u est égal à 1. Ça veut donc dire que u multiplié par u bar est égal à 1. Donc ceci nous permet en fait d'avoir que f de x est égal à 1 quart facteur 2 racine carrée de 2x plus 2 sur x carré plus racine carrée de 2x plus 1 moins racine carrée de 2x moins 2 sur x carré moins racine carrée de 2x plus 1. Alors maintenant ce que nous allons faire, c'est faire apparaître en fait la dérivée du dénominateur au numérateur pour chacune des deux fractions. Or, nous savons que la dérivée de x carré plus racine carrée de 2x plus 1 est donnée par 2x plus racine carrée de 2 et celle de x carré moins racine carrée de 2x plus 1 est donnée par 2x moins racine de 2. Alors donc pour cela, on va multiplier et diviser par racine carrée de 2. En faisant ici, on va avoir 1 sur racine carrée 1 sur 4 racine carrée de 2 facteur 2 2x plus 2 racine de 2 sur x carré plus racine carrée de 2x plus 1 moins 2x moins 2 racine carrée de 2 sur x carré moins racine carrée de 2x plus 1. Alors maintenant, on va faire apparaître, comme je le disais tantôt, la dérivée du dénominateur pour chacune des deux fractions. Donc on va avoir que f de x est égal à 1 sur 4 racine carrée de 2 facteur 2 2x plus racine carrée de 2 qui est en fait la dérivée du dénominateur correspondant et moins 2x moins racine carrée de 2 sur x carré moins racine carrée de 2x plus 1 plus 1 quart facteur de 1 sur x carré plus racine carrée de 2x plus 1 plus 1 sur x carré moins racine carrée de 2x plus 1. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est de faire apparaître la dérivée de arc tangente dans l'ensemble des deux derniers crochets là. Alors on va compléter les carrés au dénominateur. Donc on va avoir au dénominateur
x plus 1 sur racine carrée de 2 au carré plus 1 demi, plus, et dans l'autre dénominateur, on va avoir x moins 1 sur racine carrée de 2 au carré plus 1 demi. Alors maintenant, nous pouvons intégrer, parce que on peut facilement trouver les primitives. Si nous intégrons de 0 à r, avec r en nombre qui est positif, on va avoir 1 sur 4 racine carrée de 2, facteur de ln de x carré plus racine carrée de 2x plus 1 moins ln de x carré moins racine carrée de 2x plus 1, pris entre 0 et r, plus racine carrée de 2 sur 4, facteur de arc tangente de racine de 2x plus 1, plus arc tangente de racine de 2x moins 1, pris entre 0 et r. Alors, si on évalue, on va avoir que l'intégrale de 0 à r de f de x dx est égal à 1 sur racine carrée de 1 sur 4 racine carrée de 2 multiplié par ln de r carré plus racine carrée de 2 r plus 1 sur r carré moins racine carrée de 2r plus 1. Alors on a obtenu le logarithme du quotient en utilisant simplement une propriété de logarithme parce que on va avoir la différence de deux logarithmes. Or la différence de deux logarithmes peut s'écrire comme étant le logarithme du quotient. Et plus racine carrée de 2 sur 4 facteur 2 arc tangente de racine de 2 r plus 1 plus arc tangente de racine de 2 r moins 1. Alors la raison pour laquelle les termes en 0 n'apparaissent pas, c'est parce que les termes en 0 vont simplement s'annuler. Alors maintenant, nous allons prendre la limite lorsque r tend vers plus l'infini. En prenant la limite lorsque r tend plus l'infini, on va avoir l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx. Et nous savons que le terme qui est entre parenthèses, donc c'est-à-dire r carré plus racine carrée de 2r plus 1 sur r carré moins racine carrée de 2r plus 1, on va tendre vers 1 lorsque r tend vers plus l'infini. Et donc, on va avoir, en tenant compte aussi du fait que l'arc tangente va tendre, chaque arc tangente va tendre vers pi sur 2 en plus l'infini. On va donc avoir que l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx est égale à 1 sur 4 racine carrée de 2 multiplié par ln de 1 plus racine carrée de 2 sur 4 facteur 2 pi sur 2 plus pi sur 2. Alors, pi sur 2 plus pi sur 2, c'est simplement pi. Et donc, notre intégrale de d bar est égale à racine carrée de 2 sur 4 multiplié par pi à cause du fait que ln de 1 est égal à 0. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.